Bien, bonjour, nous sommes de retour avec une autre entrepreneur avec laquelle on va discuter du sujet, la relation avec l'argent. Alors, nous recevons Marie-Hélène David de l'entreprise Canva, copropriétaire de l'entreprise Canva. Merci, bienvenue Marie-Hélène d'être parmi nous. Merci. Et de venir partager dans notre émission entrepreneuriale votre parcours. Nous, on a décidé de parler de la relation entre le temps et l'argent. Avec toi, vous êtes, je dis vous parce qu'on ne la voit pas à la caméra, mais tu as une associée. Ouais. Vous êtes de jeunes entrepreneurs parce que votre entreprise est très jeune. Vous avez même utilisé du sociofinancement qui est la ruche, ce qui est super intéressant. Mais comme jeune entrepreneur, on voulait discuter avec toi, puis tantôt tu trouvais ça pertinent. Tu as dit effectivement, c'est tout qu'un apprentissage. La relation avec le temps. Alors, le temps versus l'argent, la valeur qu'on se donne quand on démarre comme entrepreneur, comment qu'on charge de l'heure, combien de café on va prendre avec des amis avant de réaliser, attends un petit peu, je suis sur des heures de travail, quelle tâche je continue à faire au lieu de payer, alors c'est-tu rentable de le faire ou non? Fait qu'il y a toute cette relation-là entre le temps et l'argent quand on est jeune entrepreneur qu'on doit apprendre à évaluer, à jouer avec ça. Dans votre entreprise, dans le démarrage de tout ça, où est-ce que vous en êtes avec ça? Avez-vous fait un petit bout de chemin? Vous êtes encore à tout faire encore? Parce qu'on sait bien qu'au début, on fait un petit peu de tout, mais c'est quoi votre vécu, ton vécu? Je dirais pas votre parce qu'elle ne peut pas parler pour petite présentement. Je vais dire toi, par rapport à cette relation-là présentement. Oui, c'est vrai. Bien, c'est vrai qu'en démarrage, on a souvent peu de moyens. Donc, on vient à toucher à tout, là. Ça, c'est essentiel, là. Mais en même temps, on réalise vite que nous, à la base, on était 2 comptables de formation aussi, fait qu'il y a des très bons salaires aussi sur le marché du travail. Et là, on réalise, à un moment donné, on calcule, puis on dit, bon, j'ai pris tant de temps à faire telle tâche, et sur le marché, j'aurais été payée, je sais pas moi, 40 $ de l'heure. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Fait qu'on vient vraiment se questionner, puis souvent, on réalisait que faire une tâche X, on n'était pas nécessairement spécialiste dedans, fait qu'on était beaucoup mieux d'aller chercher l'aide de quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il faisait, qui prendrait 3 fois moins de temps que moi, mais que je paierais. Fait que c'est sûr qu'il faut sortir l'argent, mais des fois, c'est nécessaire, c'est bénéfique pour l'entreprise, surtout quand on vise à amener l'entreprise plus loin puis avoir une croissance. Il faut concentrer notre temps sur le développement des affaires, d'aller chez des contrats plutôt que de faire de l'emballage. C'est ça. Si je ne me trompe pas, vous faites des petites bourses. Oui, on fait des sacs personnalisables. Sacs à main, bourses, ouais. On voit mon âge. Là. Ouais, on disait ça à l'époque, ta sacoche. Oui, c'est ça. Mais oui, on fait des sacs personnalisables. C'est ça, donc il faut les emballer. Il y a de l'emballage, du shipping. Alors, c'est toutes ces tâches-là. Comme tu dis, au départ, il faut faire un petit peu tout. Mais après ça, si comme développeur d'affaires pour ton entreprise, tu vas chercher des contrats, des partenariats qui te rapportent beaucoup plus l'heure, et il faut faire le switch à un moment donné, de dire, OK, je vais payer quelqu'un, mais la réalité, c'est qu'il y a-tu l'argent dans le compte de banque pour payer quelqu'un le temps que j'ai cherché ces contrats-là? C'est tout que... C'est une gymnastique. C'est tout comme gymnastique. Toujours. Là. Puis c'est sûr que c'est un stress financier aussi. Puis il faut le prévoir. Je pense que souvent, on sous-estime les efforts que ça va prendre pour démarrer son entreprise. On fait des prévisions. Puis, bon, je pense qu'il faut toujours faire x2 parce qu'on est toujours surpris par les dépenses que ça occure. Là. Fait que c'est nécessaire. Fait qu'à un moment donné, il faut le prévoir. Puis il faut trouver les bonnes personnes qui vont être capables vraiment de nous accompagner là-dedans. Puis il faut faire des compromis. Il y a des choses qu'on on va continuer à faire. Oui. Mais dans une journée, on a 24 heures. Puis on peut pas passer 24 heures à travailler. Là. Il faut dormir. Puis il faut profiter aussi. Là. Donc à un moment donné, il faut être capable de faire l'équilibre à travers tout ça. Puis savoir dire non aussi. Là, comme tu as dit tantôt, être capable de dire non à certains événements, certaines activités qui amènent pas nécessairement une plus-value à l'entreprise. Fait que ça, on a de la difficulté au début. On veut plaire. Là. Bien, c'est beaucoup. Puis c'est qu'on manque aussi l'expérience. Quand j'ai commencé, moi, je fais du réseautage d'affaires. Je faisais du réseautage. Je pense que je faisais ça 15 heures par jour. Je faisais du café, j'en prenais. Je passais ma journée, je me levais le matin. Écoute, je pense que quelques propriétaires de restaurants me voyaient arriver et disaient, hey, le compte d'hydro est payé. Et là, moi, je me trouvais hot parce que je disais, je fais du développement d'affaires dans le piton, c'est extraordinaire. Mais c'est parce il y en a bien des cafés qui ne servaient à rien. C'était pas des clients potentiels, c'était ni des partenaires potentiels, pas du tout. Donc, il y avait une énorme perte de temps, mais je n'avais pas appris, moi, encore à gérer mon développement d'affaires, avec qui je le fais. Quand est-ce que j'accepte? Aujourd'hui, après plusieurs années en affaires, c'est sûr que quelqu'un me demande d'aller luncher, d'aller prendre un café. Je suis capable de me dire, bon, ça, on va faire ça jeudi soir à 5 heures, ça va être amical, tu sais, mais pour affaires, pour que ça vaille la peine, je dis oui, je prends du temps dans mon agenda. Maintenant, j'ai réussi à évaluer. Oui, c'est parce qu'il y a un partenariat possible important, je vais y aller, sinon, je suis désolée, je vais faire des tâches plus rentables.
Mais je pense qu'au départ, lorsqu'on débute, c'est toujours, on a un moment avant de s'ajuster avec tout ça. Oui, puis il faut aligner la vision. Je pense, surtout qu'on est deux, à un moment donné, il faut se dire, OK, nous, on veut amener l'entreprise à tel niveau. Donc, tout ce qui n'est pas dans cette trajectoire-là, c'est non. Donc, ça, c'est ça qui est difficile aussi. Des fois, on veut aider d'autres entrepreneurs qui passent par où on est passé. Il faut être capable de leur donner une certaine aide, mais sans trop non plus donner tout notre temps, puis perdre le temps nécessaire pour faire croître notre entreprise, là. Donc, je pense qu'une belle vision stratégique, c'est ça qui est essentiel pour être capable de savoir quand dire non puis quand dire oui. Oui. Alors, tu te poses la question, ce rendez-vous-là, dans notre lignée, dans notre vision stratégique, est-ce que ça rentre? C'est facile, tu prends une décision claire rapidement parce que tu as pris le temps de l'écrire stratégiquement. Ça l'aide aussi à évaluer la question de temps et d'argent lorsqu'on a cette vision-là où est-ce qu'on voit clair. C'est un très bon outil que souvent, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs ne pas faire du tout, ne pas avoir du tout. Moi, j'y crois énormément. Parce que déjà là, quelqu'un te demande un rendez-vous, c'est en une fraction de seconde, tu le sais si ça rentre ou si ça rentre pas, tu es capable de dire oui ou non. Ça aide énormément, c'est un très bon outil. Ouais. Moi, je pense qu'un autre outil, puis tu me diras si je suis exacte ou je me trompe, mais je pense qu'un bon outil, on n'est pas de la même génération. Alors, moi, je viens du modèle des gens, justement, qu'on travaille 18 heures par jour pour le mériter et avoir... je viens de là. Et je pense que la nouvelle génération sont beaucoup plus déjà d'abord dans leur mentalité sur l'équilibre vie, famille. Donc, ils partent des entreprises, mais je pense que vous avez plus dans votre tête, pas à n'importe quel prix. J'ai un week-end, j'ai une soirée, j'ai un chum, j'ai un conjoint, j'ai des amis, j'ai des activités. Et je pense que vous arrivez un peu mieux. Vous vous obligez, vous le mettez, je pense, dans votre agenda, mais peut-être que je me trompe aussi. C'est une impression que j'ai, mais... Oui, parce que je pense que c'est une impression que c'est le feeling que beaucoup de monde ont. Puis il y a beaucoup de gens qui m'approchent. Moi aussi, je veux démarrer mon entreprise. Moi aussi, je veux cette liberté-là. Puis c'est sûr que l'entrepreneuriat, ça permet en effet une certaine liberté au niveau de la création d'idées, de nouveaux projets, de gestion de notre entreprise. Mais ça reste que c'est toujours... C'est pas tout à fait une liberté parce qu'il y en a qui me disent, moi, je rêve le jour où j'aurai plus de patron. Bien, depuis que je suis entrepreneur, j'ai jamais eu autant de patrons de ma vie. Parce qu'on a des clients, on a des investisseurs, on a des bailleurs, on a des associés. Donc, on est toujours en train de rendre des comptes, là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une job qui doit être faite. Puis, des fois, ça nécessite du temps. Puis, il y a des grosses semaines, il y a des plus petites semaines. Ça, après ça, il faut décider qu'est-ce qu'on veut réellement, où est-ce qu'on se positionne, quel compromis on est prêt à faire. Mais c'est sûr que ça prend du travail, c'est essentiel. Il faut bien travailler aussi, ça c'est une autre chose, là. Puis c'est ça aussi qui est difficile des fois à trouver. Mais le stéréotype de l'entrepreneur de ma génération qui a les pieds dans le sable, c'est pas tout à fait vrai, là. Ça, il faut pas non plus se mettre les yeux dans le sable. Oui, c'est ça, on voit l'image avec le jeune avec son laptop sur la plage et entrepreneur, c'est pas tout à fait ça. Bien, ça arrive, puis ceux qui peuvent le faire, parfait, je suis très heureuse pour eux, là. Mais, puis je veux dire, il y a plein de flexibilité aussi dans l'entrepreneuriat, puis ça, c'est fantastique. Mais il faut pas penser aussi que c'est toujours ça la réalité, parce qu'on a quand même des comptes à rendre, donc... Absolument, absolument. Comme tu dis, il y a des partenaires, il y a des investisseurs, il y a des clients. On n'est pas tout à fait libre là, à ce point-là. Et non seulement, c'est la liberté, bien, puisqu'on parle de relations avec l'argent aujourd'hui, avant d'atteindre la liberté financière, quand on part une entreprise, encore là, il faut enlever ça un petit peu dans la tête des jeunes entrepreneurs qui pensent que on part notre entreprise, fait qu'on devient riche. C'est qu'avant d'avoir cette liberté financière-là, c'est pas la première année du tout qu'on arrive là. Non. Il y a un moment, où si tu es comptable, en plus, tu dois bien lire les chiffres de savoir. Ça prend un moment avant d'avoir cette liberté-là. Et souvent, c'est même l'inverse, c'est qu'on laisse un salaire. Oui, définitivement. Un bon salaire pour gagner beaucoup moins cher pendant quelques années. Oui. C'est sûr qu'on y croit, puis il y a d'autres stimulations. Mais si on parle de liberté financière, c'est pas vrai que c'est là au début du tout, là. Non, c'est ça. Puis il y a un risque toujours de... Tu sais, il y a un risque de fermer l'entreprise si ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut savoir où est-ce qu'il faut abandonner, là. Faut être clair là-dessus. Mais c'est sûr qu'on quitte un salaire, un confort pour une incertitude incroyable, avec peu de salaire. Et je pense qu'à un moment donné, bon, il faut être capable de faire des compromis dans sa propre vie. Moi, j'ai démarré, ça faisait déjà un certain moment que j'étais sur le marché du travail. Fait que j'avais un certain confort dans ma vie aussi, là. J'étais habituée à un certain rythme de vie. Puis du jour au lendemain, je fais plus ce que je faisais, là. Donc, c'est vraiment, c'est de réaligner tout ça, puis de réorienter un peu réorienter notre style de vie, tout simplement. C'est un choix que j'ai fait. Moi, je suis très heureuse là-dedans, mais c'est pas pour tout le monde non plus. Fait qu'il faut être conscient de ça, là. Non, absolument.
Moi, j'ai toujours dit, ça fait plusieurs années que je suis en affaires, puis je disais aux gens, ils me disaient, ah, t'es pas encore millionnaire. Ben non, mais les gens pensent, mais tu deviens entrepreneur parce que tu veux devenir millionnaire. J'ai dit non, je ne le suis pas. Mais avant, la ride que j'ai pendant que j'y vais, le plaisir, je me lève à tous les matins. Puis il y a des années que j'ai gagné bien moins cher que quelqu'un salaire. Mais je me disais au moins j'ai la possibilité de gagner plus cher cette année. Oui, c'est Tandis vrai. que la personne à salaire, dans ma tête à moi, elle va gagner le même salaire à la fin de l'année. Puis là, je gagne moins cher, mais moi, je peux me lever le matin avec le thrill de me dire, ouais, mais j'ai la possibilité de gagner plus. Donc, c'est le voyage que la vie m'a permis en tant qu'entrepreneur qui est intéressant, qui est stimulant. Fait qu'il y a des dangers. Être entrepreneur, c'est vraiment se lancer en bas d'un avion puis espérer que le parachute... Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est carrément ça. Puis il y a plein de monde qui s'écrase au sol. Là. Ça, on les raconte pas, ces histoires-là, souvent. Là. Absolument. Mais elles existent. Là. Mais on va les raconter dans notre émission. On veut aller là, vraiment. Mais c'est ça, la réalité des entrepreneurs. Mais il y a le plaisir aussi. Oui, ça, faut pas on l'a dans le sang d'être entrepreneur, puis il y a le plaisir du cheminement à faire. Oui, ça, définitivement. Là. Hey, merci beaucoup à toi de ton partage, de ton expérience. Ça fut bien agréable. Belle continuité dans votre projet, vraiment.